Et bonjour Éric de Horter. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. C'est la forme. Alors Éric qui a décidé de nous parler d'aquaculture. Alors hier on a parlé par exemple de pêcheurs et de plaisanciers. Il y avait de bonnes nouvelles, de moins bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles à donner et de moins bonnes nouvelles en ce qui concerne l'aquaculture ? Oui, quand on veut parler développement durable et qu'on analyse un peu la situation en détail, on se rend compte qu'il y a forcément du positif et du négatif. On a pensé pendant longtemps que l'aquaculture allait pouvoir, disons, pallier la disparition des ressources halieutiques avec la diminution des poissons en Méditerranée. Voilà. En fait, Donc des ressources naturelles, puisqu'on se dit tiens on va faire de l'élevage, ça va éviter de ponctionner trop dans ce qui existe véritablement dans la mer. le problème, c'est que les espèces qu'on élève en aquaculture sont des espèces de fin de chaîne alimentaire, c'est-à-dire c'est des poissons carnivores qui eux-mêmes mangent des poissons. Et donc souvent, on va chercher des petits poissons qui n'ont pas de carrière commerciale très loin. Surtout lorsqu'il faut labelliser les croquettes qu'on va donner aux poissons en bio, donc il faut que ce soit dans des mers très propres. Et au bout du compte, ça n'a pas un bilan carbone très intéressant. Et puis, c'est le problème de prendre un poisson de fin de chaîne alimentaire. Voilà, donc il faut lui donner à manger. On va voir qu'on travaille aussi dans des laboratoires sur de nouvelles façons Des d'alimenter alternatives, oui. Il y aura ces peut-être poissons. des alternatives. On verra ça tout à l'heure. Mais juste avant, question, y a-t-il une différence entre l'aquaculture qu'on pratique ici dans notre pays et l'aquaculture qu'on peut pratiquer dans d'autres pays ? Il y a une grosse différence parce que la température des eaux par rapport à la Grèce, par exemple, est beaucoup plus froide. Ce qui fait qu'un poisson va mettre beaucoup plus de temps à grossir. Quand il fait froid, il ne se nourrit pas. Et donc il hiverne quelque part, il attend que ça se réchauffe. Et du coup, il faut beaucoup plus de temps pour faire un poisson chez nous et les chairs sont un peu plus affinées. Je pense qu'à l'aveugle, il faut vraiment être un très bon spécialiste pour distinguer le goût entre un poisson frais et un poisson d'aquaculture qui peut être fait ici à Cannes, a fortiori s'il est fait en bio. Donc meilleur le poisson élevé en Grèce que le poisson élevé ici, Non, par l'inverse. exemple ? Il sera meilleur chez nous ? Il sera meilleur chez nous parce qu'il aura mis plus de temps à grandir. Il faut à peu près... En Grèce, on arrive à faire une dorade portion en 6 mois. Chez nous, il faut 1 an. Bon, donc on fait mieux. Il En sera gros, plus c'est cher. cocorico. Il sera Ouais. plus cher puisqu'on met plus de temps à le faire. Ouais. Mais du coup, il sera sans doute bien plus fin au niveau de sa qualité. Est-ce que Gustative, bien sûr. Hein. Au niveau du goût, c'est différent. est-ce que la pêche sauvage, c'est une bonne alternative finalement ? C'est plus durable qu'une ferme aquacole ? Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ? Alors, c'est vrai qu'on parle de pêche durable pour les pêcheurs de petits métiers. Je ne parle pas de la pêche industrielle, hein, ça vous avez bien compris que ce n'est pas du tout durable. Mais il existe maintenant même des AMAP, vous connaissez ce système d'agriculture, d'association de maintien de l'agriculture paysanne. Il existe des AMAP poissons. Aussi, où on passe un contrat avec le pêcheur et où on va pêcher strictement ce qui est nécessaire par rapport à sa clientèle et pour sa vie. Donc on parle de pêche durable pour ce type de pêche. L'aquaculture, c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes, même si en bio, par exemple, la concentration des poissons est moins élevée qu'en conventionnel. Il suffit de plonger sous des cages aquacoles pour se rendre compte qu'il y a un problème, notamment avec les déjections des poissons, qui dans la nature ne sont jamais aussi concentrés et ne stérilisent pas les sols au-dessus desquels ils vivent. Bon, parce que là c'est un vrai problème de stériliser les sols qui sont en dessous, parce que normalement ces poissons devraient se nourrir des algues qui pourraient pousser dans leur environnement, par exemple. C'est surtout que c'est toujours pareil, hein, quand on fait quelque chose d'un peu intensif, on a tendance à déséquilibrer le milieu et donc il faut toujours, il faut pas qu'il y ait une pression trop importante et on ne développera pas l'aquaculture de manière industrielle comme certains pouvaient le penser en se disant c'est la solution, on aura toujours du poisson même s'il en disparaît dans les mers. Voilà, alors je fais juste une pause parce qu'on a un cadreur complètement dissipé qui s'appelle Laurent Corsi qui est en train de martyriser, pendant que nous on parle de poissons ici, un chien qui est sur la pelouse là-bas. Donc assumez vos actes, Laurent, montrez-nous un petit peu ce pauvre chien que vous embêtez depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'on entend des aboiements sur le plateau. Je ferme la parenthèse. On va maintenant terminer avec... Surtout que sa perche ressemble furieusement à un fusil et que le chien doit se sentir
très un peu agressés. visés. Absolument. On va terminer, je le disais, en entrant dans un laboratoire de recherche pour faire des aliments, vous m'avez dit, pour poissons à base d'insectes. Et là, on est dans du naturel parce que ce que vous reprochez aux fermes aquacoles d'aujourd'hui, c'est que finalement, on nourrisse avec des farines animales. On prélève sur le milieu naturel pour faire grossir des poissons de chaîne alimentaire et on prélève encore dans la ressource naturelle. Donc il faudrait... Alors même s'il y a une partie des croquettes qui sont composées de céréales. Ça fait bizarre de dire qu'on donne des croquettes quand même à des mais c'est des croquettes poissons, qu'on leur donne aux poissons en aquaculture. Ce sont des croquettes qui sont en partie composées de céréales aussi. Ça les fait grossir un peu plus vite, il faut reconnaître. Voilà. Mais le vrai poisson dans la nature ne mange pas de céréales, on est d'accord? Eh ben non, voilà. non. Donc l'idée, c'est de revenir sur quelque chose que le poisson peut consommer dans la vie naturelle, donc des insectes. C'est ma dernière question. Farine d'insectes, on est au point là-dessus? Alors, je ferai une émission prioritaire à l'automne. Il y a probablement des résultats qui sont... Je ne peux pas tout dévoiler, mais en tout cas pour l'instant c'est assez encourageant. Il y a des recherches qui sont menées aux Ambiers. On va peut-être aboutir sur une phase commerciale à l'automne prochain. Et effectivement, là c'est... beaucoup de gens se disent « Oh là là, moi je ne veux pas manger des insectes », mais il faut reconnaître que c'est une source de protéines facile à obtenir et rapide. Parce que les insectes, ils ont une croissance quand même assez rapide. On peut le constater quand même assez rapidement. Donc demain, des poissons en ferme aquacole qui mangeront des croquettes à base de protéines d'insectes. Voilà, ce seront toujours des croquettes, mais il n'y aura que des choses qu'ils mangent dans la vraie vie. Merci beaucoup, Eric.